Bonjour à toutes et à tous. Alors, la 4e émission de Actu Rugby 83 avec notre ami Patrick qui est toujours là. Bonsoir à tous. Et là, aujourd'hui, on est sorti du Var. On est parti un peu plus loin, quoi. Frontière. Voilà, frontière, quoi, voilà. On est allé au rugby club de La Ciotat Céreste, c'est ça? Et avec notre ami Laurent Gaillac, qui est directeur national des Ballons Gilbert, et Ludovic Rigaud, le président de ce club. Bonsoir. Bonsoir, il est un peu timide, hein. On va essayer de dérider. Voilà, donc on va parler un petit peu du club tout à l'heure. Là, on va parler de l'actualité qui nous intéresse, et en plus, on va parler avec plaisir. Hein, Patrick? Oui, non dissimulé. Avec des non dissimulés, puisque Toulon est premier. Bon, enfin là, ils nous ont mis 3e ex aequo, mais bon, c'est Bordeaux. C'est parce que ça leur a arraché. Ouais, voilà, ça, c'est parole d'alphabétique. Ça a arraché le cœur de nous voir premier, la deuxième, troisième. Après 3-4 journées, Oui. il y a beaucoup de premiers, beaucoup de derniers. Voilà. Il vaut mieux être premier que le premier. Mais là, ça commence déjà à avoir un petit peu des écarts, et ça peut être sympa. Donc, écoute, on va revenir sur le match. Match intéressant, hein. Surtout en deuxième mi-temps. Voilà, on démarre bien, on met 2 essais, on se dit ça y est, c'est bon, on va leur marcher dessus. Et puis non, ils se sont bien battus. D'ailleurs, même les 2 essais qu'on marque, c'est un peu des fois contre le cours du jeu. Contre le cours du jeu. Et puis après, je crois qu'ils mènent. Ils reviennent et ils mènent après. Ils mènent début deuxième mi-temps. Je pense qu'ils ont fait une erreur. À un moment donné, ils ont voulu jouer, marquer un essai au lieu de prendre les 3 points. Bon, enfin bon, ça c'est. Et là, bon, après Toulon, d'un coup, un carton rouge. Et là, Toulon passe au vert. Ouais. Et on les arrête plus. Bizarrement, on a commencé à bien jouer quand on était 14. Et là, ils ont explosé physiquement. Et le banc a fait beaucoup de bien, surtout. Notamment l'entrée de Baptiste Serein qui a fait basculer le match, comme souvent. Quand il rentre, il apporte de la vitesse et du dynamisme. Et voilà, on leur a mis 3 essais à un quart d'heure. Et je crois que si on joue 5 minutes de plus. On a raté 2. Ouais. Voilà. Donc, on les a fait craquer. C'est vrai qu'il y a un élément quand même qu'il faut tenir compte en première mi-temps. Alors, si ça n'explique pas totalement notre première mi-temps ratée, c'est une des causes. Il y avait un fort Mistral, très fort Mistral. Et c'est vrai qu'on a joué cette première mi-temps contre le vent. Là où c'est embêtant, c'est qu'on a le mérite de creuser l'écart. Malgré qu'on joue contre le vent, on mène rapidement 14-0. Donc je pense qu'on est peut-être un peu présomptueux et on pense que le match va être facile. Et voilà, on est tombé sur l'équipe de Vannes joueuse. C'est une belle équipe. Qui n'a pas fermé le jeu, qui est venu pour se jauger, puisque c'est le promu à l'extérieur. Et bon, je pense qu'ils auront quand même si le score est lourd, je pense qu'ils auront des points positifs à retirer de ce match, parce qu'ils n'ont rien lâché, franchement. Ils ont essayé emmerdés. En réalité, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. De toute manière, ils sont obligés de jouer. Mais c'est sûr que c'est pas une équipe. Mais c'est vrai que le jeu qu'ils proposent, c'est quand même un jeu agréable et ambitieux. C'est l'équipe qui joue au rugby. Ils ont marqué 2 beaux essais, qui se ressemblent d'ailleurs, mais 2 beaux essais. Après, c'est vrai que Toulon, je pense que peut-être qu'ils se sont vus beaux au bout d'un moment, 14-0. Le déroulé du match va bien se passer. Puis en fin de compte, non, comme ils sont accrocheurs, ils sont revenus, nous sommes passés devant. Ils marquent un début de deuxième mi-temps. Après, nous fait une petite frayeur avec un carton rouge. Là, on se dit, putain, ça va être compliqué. Ouais. Et puis non. Et puis en fin de compte, on a marqué pas mal d'essais et ça a été vraiment une belle fête. Hein. Ouais. Bon, sur les 10 dernières minutes, on a eu quand même chaud. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que quand il nous passe devant à début de deuxième mi-temps, c'est sûr que c'est inquiétant. Donc, mais voilà. Après, sur la dynamique, je crois qu'ils ont craqué physiquement, les Bretons. Et voilà, c'est vrai qu'on a déroulé en fin de match. Voilà. Donc, ceci explique que... Toi, Laurent, tu as vu ce match? Vous avez vu le match? Pas du tout. Non, pas du tout. J'étais en réunion et après, j'ai dû partir pour m'occuper un peu de ma famille. Ouais. Donc, j'ai pas du tout. J'ai vu quelques images et j'ai vu que l'entrée de Baptiste, comme à chaque fois, qui rentre encore décisif, le jeu, qui est décisif et ça apporte toujours une plus-value. On pensait le faire venir à La Ciotat. Ouais. Il a encore quelques années de contrat là. Tu as une enveloppe financière pour ça ou... Non, c'est pour ça. On lui proposait un semi-logement dans une caravane. Mais... Et toi, par contre, sur une caravane, vous pouvez faire venir un joueur. Oui, par contre. Alors, ça t'inspire quoi ce match? Oui, c'est vrai. Ce qui s'est passé sur la deuxième mi-temps, voilà, quand ils ont pu rentrer le banc, ça a changé beaucoup de choses. J'ai senti que vraiment on apportait un dynamisme. Je pense qu'on aurait pu avoir le même résultat avec l'équipe qu'on avait au départ, mais un excès de confiance
peut-être, enfin, je sais pas, mais Ouais, c'est la sensation que ça donne. C'est vrai qu'on a marqué sur nos premières incursions, on marque 2 essais. C'est peut-être vu trop beau. Et voilà. C'est un péché d'orgueil qui n'a pas dû après ses pierres, d'ailleurs, le connaissant. ouais, parce que il a dû remonter les pendules à la mi-temps. Et c'est vrai qu'on a vu tout autre deuxième mi-temps où on commençait à mettre la main sur le ballon, à occuper le cas adverse parce qu'on avait ce coup-ci l'appui du vent et ça change tout. Hein, quand les sorties de cas ne sont plus les mêmes, quand tu joues avec le vent. Et là, ils ont explosé, ils ont surtout explosé physiquement. C'est sur le rythme qu'on a mis. Après, c'est une montée Pro D2 top 14, il y a quand même c'est compliqué, un petit délai d'adaptation. Ouais. Et toutes les équipes qui montent ont beaucoup de mal quand même à rivaliser. Je pense que Val a quand même un fond de jeu intéressant et qui vont poser quelques problèmes à certaines équipes. Qui ne sont pas condamnés d'avance comme l'ont pu être Oyonnax ou d'autres avant, tu vois. Après, c'est sur la longueur. Hein, Mais par contre, moi, j'ai assisté au match de Toulon contre Castres, donc c'était la semaine précédente, et je trouve qu'il y a un vrai style de Toulon qui revient maintenant. Donc, j'ai trouvé ça rassurant par rapport à l'année dernière où d'un match à l'autre, c'était terriblement instable en fait dans le style de jeu, alors que là tu as quand même ce fond de jeu, et c'est vrai que Baptiste Serin à la baguette, c'est quand même un facilitateur de victoire. Un accélérateur de jeu surtout. je pense qu'on a un axe avec Sinclair qui vient d'arriver, Ribans à la deuxième ligne qui est performante, Lundlam une troisième ligne avec Lundlam, Olivon, Abadi, et après il y a Serin, et derrière on a des gars comme Leicester. Alors Leicester, qui a été, faut le dire, quand même idole, a mis 3,5 à Leicester sur 10. Ils n'ont pas dû voir le même match. Pas vu le même match que moi. Non. C'est vrai qu'il a commis quelques fautes, mais bon, c'est le jeu qui entraîne ça. Hein. Le mec, il est de partout, il a plaqué, il a marqué un essai, il a fait marquer un essai. Je pense que le gros chantier du RCT pour l'année prochaine, c'est de le remplacer. Puisque là, c'est sûr, on le savait, puisqu'il avait signé 2 ans. Et après, on savait qu'à 24 ans, il avait tout intérêt à rentrer au pays pour jouer avec les Blacks, ce qu'on peut comprendre, hein, on va pas lui dire. Et je crois que même le président lui a fait une proposition qu'après la Coupe du Monde, s'il voulait revenir. Voilà, mais c'est vrai que c'est un joueur qui nous apporte beaucoup derrière. Mais tu as raison, je pense qu'il y a un style qui commence à se mettre en place. Et ça manque un petit peu encore d'huile dans les rouages. C'est le 4e match. Ouais, voilà. Et puis bon, on a quand même pris La Rochelle, on prend un point. Je reviens toujours à ce que je dis, mais on a pris un point. Là, on n'en aurait jamais pris avant. Contre Castres, on gagne ce match. On se dit, c'est un miracle. On va gagner à Paris quand même, avec une dernière action qui est au top au niveau défense et tout. Et là, malgré le creux, tu arrives à planter, je crois qu'il y a 8 essais. 8 essais quand même, c'est pas rien. Je pense que la victoire à Paris a fait beaucoup de bien. Pas beaucoup de mal à Paris, par contre, puisque Karim Ghezal a été remercié. Il a mis ses fonctions aujourd'hui, Mais non, c'est bon cœur pour la suite. Là, mais j'ai croisé le président, le maître, il m'a dit que justement, il sentait qu'il y avait un groupe soudé et que c'était hyper important. Et c'est le poste de numéro 10 où je pense qu'il y a un petit déficit. 10, il y a, comment il s'appelle, Garbizi, qui a du mal un petit peu à se trouver en début de saison. Notre ami gallois, je pense que là, c'est vraiment la dernière saison et on va passer à autre chose. Après, tu as Enzo Hervé, qui est un très bon buteur. Après, dans le jeu, il alterne là, à la fin, il y a Sorin qui est Baptiste qui se moque un peu de lui parce que on a le moyen de marquer encore un essai. Et puis, il fait une passe carrément en touche. En touche. Donc, Baptiste a dit que sûrement, il voulait passer le ballon à sa femme ou à sa fille. Donc, je pense que oui, le poste de numéro 10 et après se renforcer en centre. On attend que Fritsch nous montre un peu toutes les qualités qu'il a. Pour l'instant, il reste encore très discret, mais il fait ce qu'il a à faire. C'est pas mal. Non, je pense que c'est un match qui fera quand même aussi référence, comme les autres matchs, parce que c'était pas évident de revenir dans le match. Quand tu es mené sur ton terrain par un promu, tu peux revenir, tu peux faire. Il y en a qui ont dit que c'était un match de merde. Je veux bien, mais un match de merde, c'est quand à la limite tu as gagné 20-19 alors que tu étais mené 19-14. Là, la fin du match. 8 essais. Ouais, puisque ce qui est important aussi. J'ai vu plus merdique comme match. Ouais, moi aussi. C'est que le calendrier est difficile. On va se déplacer 2 fois de suite. Puisqu'on va aller à Clermont et au Racing en suivant.
Et on l'a fait tourner quand même, parce qu'on a laissé pas mal de joueurs au repos, notamment Abadi, Rivans, Ivaldi. Donc là, on voit cette année qu'on a une profondeur de balle et un effectif plus conséquent que l'année dernière, ça nous permet de faire reposer et souffler des joueurs. Et ça, je pense que sur la longueur de la saison, ça va être un point très important. Ouais, et puis bon, on voit que le petit Mézou, il a refait un deuxième match d'affilée. C'est quand même à 19 ans, c'est beau, hein, c'est énorme. Hein. Contre son frère. Ouais, contre son frère. Domon s'affirme de plus en plus. Donc ça, c'est bien, hein, parce que bon, avec l'absence de Jaminet, c'était pas évident d'avoir quelqu'un qui tienne ce poste. Il s'affirme bien. Donc c'est bien d'intégrer. Il y a eu le Corvec aussi qui a commencé à jouer. Donc voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie sur le RCT qu'on veut définir dans les années qui vont arriver là. Voilà, donc après, il faudra de temps en temps amener sa patte avec des joueurs qui tiennent la route. Et après, bon, je pense qu'on peut être dans les 6 encore cette année, et facilement, tranquillement. Largement. Donc un petit peu sur les résultats. Donc Bayonne qui bat Montpellier. Alors Montpellier, par contre, ils n'y arrivent pas, hein, c'est malheureux, mais... Après, il y a un point d'écart entre les deux là, Bayonne et Montpellier. Ouais, 28-27. Ouais. Alors, il n'y a que des scores serrés. Il n'y a que Toulon qui, en fin de compte, à Lyon-Castres 40-38. Pau, Stade Français 30-16. Bon, là, c'est un peu plus conséquent. Perpignan-Clermont 33-3. Ils ont fait tourner, ils attendent Toulon, je pense, Clermont. Donc, Toulon-Val, 54-19. Et Toulouse qui a perdu sur sa pelouse 12-16. Voilà. Comme quoi, tout arrive. Et je pense que Bordeaux-Bègles, en fin de compte, est parti sans complexe. Parce que je pense que beaucoup d'équipes doivent se partir à Toulouse en disant on va prendre une tannée, on va perdre. C'est pas là qu'on va gagner. On va gagner. Donc peut-être qu'ils ont été voir un psy juste avant et ça leur a permis un peu de redresser par rapport à la finale. Un peu. Ouais, un peu parce que c'est pas pareil. Moralement, mais tu te rends compte qu'une finale, ça se prépare. Quoi. Quand tu n'as pas l'expérience. Ouais, et puis ils sont arrivés vraiment émoussés quoi, au final. Ils n'avaient pas beaucoup fait tourner justement. Et ils sont arrivés épuisés en finale. Et bon, on a vu le résultat. Hein. Pour ça, je suis un peu sceptique sur tout ce qu'on nous annonce au niveau des Coupes des Nations, Coupes des clubs, qui vont se rajouter un petit peu au calendrier. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, mais bon, c'est un peu compliqué. Bon, alors au classement, donc premier Bordeaux, Bègles, deuxième Toulouse, troisième Toulon, à égalité de points. Il y a La Rochelle qui a 13 points, Lyon 12 points, Castres 11 points, Clermont 10 points, Pau 10 points, Bayonne 8 points, Montpellier 6 points. Déjà, il y a 8 points de retard sur le Racing 6 points aussi, Perpignan 6 points, le Racing aussi, Stade Français 5 points et 25 points. Donc on voit déjà qu'entre le Stade Français et Bordeaux, il y a 10 points de... Stade Français, ils ont perdu 3 matchs sur 4. Donc d'ailleurs... Surtout que je commençais à regarder le match Stade Français, Pau Stade Français, il menait largement le Stade Français. Je pensais qu'il allait un peu leur rouler dessus, puis au final... Donc, la mayonnaise, elle a du mal à prendre. Justement, ils ont viré leur... c'est Guézal, c'est ça Karim Guézal qui a été remercié aujourd'hui. Donc ça commence fort. La prochaine journée, Bègles-Bordeaux va recevoir Bayonne. Castres va recevoir Toulouse. Ça va être... c'est un derby. La Rochelle-Lyon, Perpignan-Pau, Stade Français Montpellier, Vannes Racing, et on terminera la journée par un Clermont-Toulon. Qu'est-ce que tu en penses? Dimanche à 21h. Ouais, dimanche à 21h. Les résultats qu'on a obtenus jusqu'à 21h ont fait qu'on y va sans trop de pression, donc voilà, pourquoi pas. On a pris la bonne habitude de ramener les points de partout jusqu'à maintenant. C'est jouable. Un point, je signe, 2 points, c'est bien, 4 points, je fais des super. Tu l'as enregistré ça là, parce que là, ça promet. Ludovic, qu'est-ce que t'en penses? Toi, c'est top 14. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit. Hein. Non, c'est sûr. Nous, on est ailleurs, mais après, non, c'est agréable. On se régale quand on monte de temps en temps, on va voir. Est-ce que ça te passionne quand même Ouais, on est tellement occupés avec ce qu'on vit, nous, que quelque part, c'est un petit peu à côté, quoi. On a tellement de choses à faire, de voir. On a démarré les seniors il y a 3 ans, donc c'est beaucoup de travail. C'est un petit club qui n'a que 10 ans. Donc voilà, c'est beaucoup de temps. Et donc on le voit, mais on le survole, quoi. On va parler un petit peu de la Pro D2. Vite fait. Hein. Donc Biarritz est en tête devant Colomiers, 18 points, et Colomiers 17 points. Béziers 15. Provence Rugby. Ça, c'est le club à l'eau. Voilà.
14 points. Et puis, si on passe directement à la dernière. C'est un très bon début de Provence Rugby d'ailleurs. Hein? C'est un très bon début de Provence Rugby. Ouais, ils sont bien là. Ils sont... Parce que là, cette année, je pense que pour les deux, Brive va. Qui a annoncé le départ de Rijardo. Hein, Ouais. Ah oui Ouais. Ah ouais. Rijardo, ça va. En fait, saison, mais en fait, saison. Ouais, en fin de saison. D'accord. Et apparemment, c'est comme il s'appelle. Bah, c'est Saint-André qui vient, ça c'est sûr. Saint-André, ouais. Donc, et, ah oui, ça, Saint-André, il était au stade d'ailleurs. Ah, Donc, et qui termine en dernier, c'est Nice. c'est le promu. Donc, Le promu, Avec, donc un match gagné, 5 points. Une Biarritz en a petite 18. révolution au sein du club, intersaison, une arrivée de nouveau président. Enfin, c'est compliqué. Là, ils vont essayer de stabiliser un peu pour pouvoir structurer au cas où ça descendrait et remonter de suite. Mais il y a quand même une vraie volonté de la ville de Nice d'avoir un club entre les deux minimum. Ils vont investir Ouais, dans le stade d'ailleurs, c'est il faut qu'ils extraordinaire. changent tout le stade parce que là, le stade c'est un courant d'air. Enfin, c'est pas digne d'une Pro D2 à Nice. Tu as 2 gros matchs pour la prochaine journée. C'est Brive-Biarritz. Ouais. Et puis tu as, tu as Angoulême-Mons Rugby, puisqu'ils ont le même nombre de points. Donc là, ça va permettre de décanter un petit Et peu. Oyonnax, ils reçoivent qui? Oyonnax, il reçoit Colomiers. Colomiers. Voilà. Donc, Parce que là aussi, Oyonnax, ça va être un client quand même. Mais je pense que Brive va un peu rouler sur tout le monde. ouais, c'est possible. Ok. Donc, on va passer aux résultats. Je te Anthony donne Patrick. les résultats de régional. Voilà. Alors, en commençant par la Fédérale 3, où le Bourgogne est allé perdre à Marseille, ils ont perdu contre le SMUC 42-13. En régional, Saint-Maximin, régional 3, pardon, Saint-Maximin a battu le Pradé 20-14. Le Rocher et Saint-Jean-du-Var ont fait match nul 13-13. Et par contre, belle performance de la société Céreste, puisqu'ils sont allés gagner à Brignoles 26-17. Invaincu en deux matchs. Voilà. En régional, on y reviendra tout à l'heure, parce que quand on parlera de ce club. En régional 2, Ouloul, qui nous a reçus il y a quelques semaines, a battu le Stade Laurentin 40-0. Invaincu, Ouloul aussi, 3 matchs, 3 victoires. Comme quoi, on porte, dès qu'on va dans un club, ils ne perdent plus. Sifour. Monteux a battu le 15 de Besagne 28-14. Et en régional, Sifour le Brusque a battu le Gapot 18-13. 3 matchs, 3 victoires aussi pour Sifour. Ouais. Beau résultat. Pour les résultats. Pour les résultats Petit régionaux. coucou à Steph Kiefer, le président, qui fait un super boulot. Et en régional 2, vous avez oublié, mais ça concerne ni le Var, ni. C'est Bastia 15 qui a atomisé. Ouais, c'est vrai que c'est une faute. On a fait 2 fautes. Sachant que tu étais là, on a fait 2 fautes. On aurait dû y passer. Sachant qu'il y a eu le plus gros transfert du club de la Ciotat cette année, de 3e ligne, qui est parti à Bastia 15. D'accord. Voilà. Il y a des transferts aussi. Il y a des transferts aussi en régional 3. Alors. Il y a un mercato. Il y a un mercato. Là, on a fait une faute, on a oublié de parler de Bastia. Ah ouais. Qu'on s'améliore petit à petit. On va donner quelques petites infos. On a le RCT qui saisit le Conseil d'État. Pour le salarié cap. Ouais, pour le salarié cap, parce qu'il y a des choses que le président Almet n'arrive pas à comprendre, parce que, bon, par exemple, il a été... au début, on lui avait demandé 500 000 €. Maintenant, je crois qu'on lui demande 100 000 €. Ouais. Mais on lui... S'il négocie, il va devoir... Mais on lui dit qu'il n'a pas dépassé le salarié cap, mais bon, qu'il faut quand même payer 100 000 €. Oui. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même éclaircir. C'est un peu comme les cartons rouges, on ne sait pas trop. Voilà, donc il faut éclaircir tout ça. Donc ils ont saisi le Conseil d'État. C'est pas le salarié cap qui remet en question. Hein. C'est le salarié cap manager qui demande sur quoi il se base déjà pour fixer le montant des amendes. Apparemment, il n'y a rien de clair. Et que c'est un peu à la tête du client. Donc, je ne connaissais pas du tout cette histoire, j'ai lu ça aujourd'hui dans l'équipe. Non, je crois que c'est toi qui as posté ça sur Facebook, c'est ça. Et j'ai appris, mais il a complètement raison. Tu passes de 500 000 € à 100 000 €, tu mets 500 000 € comme ça. Mais il y a des choses bizarres. Je ne reviendrai pas sur le même manager salarié cap qui avait sur l'affaire Colby, où il nous avait déjà condamné à 700 000 €. Ah oui. Ouais, 700 000 € nous à payer, et 500 000 € au Stade Toulousain, avec sursis. Avec sursis. Alors du sursis, donc, du sursis à Toulouse et pas à nous. Quoi. Donc il y a des choses c'est quand même bizarre, parce que ils sont liés tous les deux sur. Donc voilà, mais je pense qu'il fait bien au moins pour éclaircir les choses
et de donner un peu le coup de pied de la Formule 1 parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires à ce niveau-là. Ensuite, on a appris il y a quelque temps qu'on allait avoir une Coupe du Monde des Nations, d'accord? Des clubs. Des clubs, non, des nations. Ah, des nations. Il y a des nations Ah oui. et après aussi des clubs. Donc des nations, c'est à partir de 2026. Ah, mais c'est pas la Coupe du Monde, c'est la Coupe des Nations. Coupe des Nations, oui, Coupe des Nations. Ouais. Coupe des Nations et en 2026, donc il va réunir les clubs du tournoi destination, plus l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, le Japon et les Fidji. Sachant que les deux clubs Japon-Fidji, ce sont des clubs qui sont invités et ça changera. Donc, dans un premier temps, ça se passait tous les 2 ans, en juillet et en novembre, donc en disparition des test matchs, en juillet et en novembre, et une finale qui devrait se jouer alors à Doha, mais apparemment beaucoup de personnes sont contre. Doha quand même qui a mis 930 000 € quand même sur la table en disant... Millions d'euros. Millions d'euros, putain, ouais. Tu vois, millions d'euros, 900 000 €, ils y vont Ouais, pas. Mais bon, D'ailleurs, ils n'arrivent pas à faire un chèque de 50 000 € à Doha, il n'y a pas assez de zéro. Donc c'est cher, mon fils. ils ont versé ça en pétrole, donc c'est une affaire à suivre. Apparemment, ils créeraient même une 2e division. Oui. Voilà. Ouais, où il y aurait une montée de descente. Voilà. Peut-être que Laurent, en tant que fournisseur de ballons, Je sais que la formule, c'est d'arrêter les test matchs, les tournées d'été, les test matchs de novembre pour transformer en espèce de mini-championnat et avec une finale au terme des test matchs de novembre qui se déroulerait, là, en l'occurrence à Doha, avec une 2e division où on pourrait réintégrer Rugby Europe, plus quelques nations comme l'Uruguay, Portugal, enfin tout ça, tous ceux qui ont un peu émergé par la Coupe du Monde 2023, il faut dire. Notamment les Portugais. Notamment les Portugais, l'Uruguay n'a pas démérité. Il n'y a aucune, à part la Namibie peut-être. Géorgie aussi qui commence à voilà, il n'y a aucune nation qui a été ridicule, je trouve, dans cette Coupe du Monde. Donc, tu as les Géorgiens, l'Espagne, la Namibie, le Kenya, enfin, ils vont essayer de créer une synergie mondiale, pas qu'européenne, pour avoir cette 2e division, et ce qui va permettre à la Namibie de... je suis un peu perturbé par ça. Ce qui va permettre peut-être à la Géorgie ou au Portugal d'arriver à monter sur une année à la place d'une autre, mais voilà, qui sera l'autre, parce que j'ai du mal à croire qu'on va faire descendre un Fidji, un Japon. On a déjà du mal au niveau du tournoi destination pour faire descendre une équipe comme l'Italie qui n'est pas forcément performante. Ouais, mais ça descendra jamais parce que entre l'Italie et celui qui pourrait monter aujourd'hui, c'est la Géorgie. Il y a un gap qui est colossal. Donc, ouais, mais surtout économiquement. Voilà. Alors, derrière ça, il y a aussi la Coupe du Monde des clubs. Alors ça, tu me l'as appris, je ne connaissais pas du tout. Je savais écoute, pas, mais... apparemment, qui prendrait le jour en 2028 et qui serait là tous les 4 ans. Alors, c'est assez simple. C'est assez simple parce qu'en fait, quand tu prends la Champions Cup et le Challenge Cup, donc les 8 équipes qui sont qualifiées pour la Champions Cup, qui sont en finale, pour les demi-finales, voilà, vont directement dans cette coupe du Monde des clubs. Donc il n'y aura pas de finale pour la Champions Cup. L'année où il y a... tous les 4 ans. Voilà. Et donc, et après, par contre, il y aura une finale pour la Challenge Cup, et donc ça sera tous les 4 ans. Oui, mais alors... et tu jouerais contre le Super Rugby et le Japon. D'accord, parce que je vais te dire, ça ne concerne que les équipes Donc, européennes. en fait, quand les 8 premiers là, qui sont qualifiés pour les phases finales donc, sortent du Champions Cup pour aller vers cette formule-là, et ils rencontreront dans les équipes du Super Rugby et les équipes japonaises, enfin du Japon. Alors, est-ce que ça risque pas de faire beaucoup de matchs quand même? Ça fait beaucoup de matchs, beaucoup de déplacements quand je vois aujourd'hui que on ennuie, entre guillemets, pour pas dire autre chose, les clubs dans leur politique RSE pour leur dire il faut moins consommer, moins dépenser, moins polluer, et que tu leur fais faire un aller-retour en Afrique du Sud pour jouer un match de Coupe d'Europe, 60 personnes. J'ai l'impression que là, quand tu vas jouer au Shark ou machin. Et donc, j'ai un peu du mal à comprendre ce concept. Donc, alors après, peut-être revoir une formule sur Coupe du Monde des clubs, mais plutôt prendre un peu
aller au bout de la Challenge Cup et de la. Ouais, les finalistes, enfin, ceux qui ont gagné. Voilà, ceux qui ont gagné, voir les finalistes. Un peu comme en foot, ils font ça, quoi. C'est ça, tu fais la Coupe des Confédérations ou la Coupe des Nations, intercontinentale où tu as celui de la Champions League en Europe qui prend celui de la Copa América. Après, ça, c'est intéressant, mais sur un match. Est-ce que le but, c'est pas aussi de récolter du pognon parce que. C'est pas ça. Hein. Oui, mais alors déjà que tu enregistres beaucoup de blessures parce qu'il y a eu plus de matchs qu'avant, imagine-toi, regardons le foot aujourd'hui, le débat qu'il y a, les mecs ils font presque 80 matchs par an, et c'est trop pour l'organisme, c'est trop quoi. Dans le rugby, tu peux pas en faire plus de 50. Parce que ton corps peut pas encaisser ça. Et la saison serait plus courte parce qu'apparemment on mettrait la finale du top 14 en mai pour pouvoir libérer les joueurs. Après ça c'est pour la Coupe des Nations, pouvoir libérer les joueurs pour qu'ils puissent jouer en juillet. Quoi. Bon, enfin, après c'est un peu la course au pognon et je te rejoins qu'il faudrait trouver quelques finales comme le vainqueur du Six Nations rencontrerait le vainqueur de formation. Ça, ce serait sympa. Ouais, sympa, ouais. Dans un stade un petit peu mythique, tu vois. Prestige, match de prestige. Tu fais une fois au sud, une fois dans le nord. Voilà. Mais bon, après, aller te chercher du monde des clubs. Je sais pas mais après, est-ce que les joueurs. C'est vrai que, quoique, quand je vois Dupont, je vois que quand même il peut passer du 15 au 7. Du 7, il va au football américain. Des Dupont, il n'y en a peut-être pas beaucoup non plus, mais. Alors, que tu veuilles un petit peu répandre le rugby dans le monde, ça je l'entends, parce qu'on a un déficit, ça reste toujours un sport régional. Tu sors des pays anglo-saxons, de la France, et encore pas toute la France. Aux States, il n'y a pas de rugby, en Chine, il n'y a pas de rugby, en Asie, il y a très peu de rugby, au Moyen-Orient, il n'y a pas de rugby. Donc, je comprends qu'ils aient envie un peu de faire briller tout ça, mais je ne pense pas que ce soit ça la bonne solution. Est-ce que il y a une époque, il y avait la Roumanie qui était quand même bien placée. Et en fin de compte, aujourd'hui, elle a disparu parce qu'on ne l'a pas forcément aidé non plus. Hein. On ne l'a pas aidé, mais bon, quand tu parles avec la Géorgie, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Hein. Voilà, après, c'est des petits pays. Et les États-Unis et le Canada, c'est pareil, ils avaient toujours une équipe, mais ils n'ont jamais vraiment percé. Non. Donc, il y a du boulot, mais je ne suis pas certain que ce soit comme ça. Mais après, tu sais, quand il y a des pays, quand tu prends la Chine, l'Inde, le Pakistan, qui représentent plus de la moitié du monde, et qui ne jouent pas, ne serait-ce qu'une équipe, le jour au rugby là-bas, c'est difficile après de vouloir mondialiser ce sport. Donc, après, moi j'ai une proposition à te faire, Laurent, pour les ballons de liberté. Si tu veux, je peux développer ça au Vietnam. Oui, ça j'ai compris. J'ai vu sur les réseaux que tu rentrais d'ailleurs. Voilà. Là, j'ai sondé un petit peu le. Mais alors, par contre, je pense qu'il y a un petit problème de gabarit quand même au Vietnam. Détrompe-toi, il commence à grandir. Et à grossir. Et à grossir aussi. Donc il n'y a pas de problème. Donc ils sont quand même 100 millions. Hein. Oui, non, mais voilà, regarde, c'est l'exemple typique, un pays de 100 millions, le rugby n'existe pas du tout. Alors, je sais qu'il y a un ex-international français qui quand même commence à se pencher sur ces François, oui, de par ses origines. On en avait discuté parce que quand je l'avais rencontré, il n'avait pas été encore au Vietnam, mais il ne connaissait pas. Et là, j'ai vu qu'il avait fait quelques séjours. Mais c'est vrai, tu as raison, il y a des pays où le rugby est complètement inexistant, contrairement au foot où tout le monde joue au foot. Alors, il y a beaucoup mais ça reste associatif, donc ils essayent d'aller dans certains pays pauvres pour initier les gamins à ce sport-là, mais ça reste ultra associatif, humanitaire, ils donnent des sacs, des trucs. C'est pas comme ça que tu développes un sport. Quoi. Donc soit tu mets les moyens, et je pense pas que c'est en multipliant les compétitions et les droits télé que tu auras un engouement. Là, le but c'est avant tout mercantile. C'est ça. Mais bon, quand c'est mercantile et que tu récoltes de l'argent et que tu l'utilises à bon escient, peut-être, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence... Après, tu as des fédérations comme le Pays de Galles, enfin en Grande-Bretagne, c'est quand même, je dirais, en déficit de... Ouais. Mais aujourd'hui, le Pays de Galles, demain, ce sera l'Écosse, parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. L'Irlande, c'est différent, parce que là, ils ont quand même un réservoir. L'Australie est à grosse difficulté aussi. Même les Blacks. Et même l'Australie se posait des questions en 2027 pour savoir si la Coupe du Monde, il n'allait pas la co-organiser avec la Nouvelle-Zélande, ou Samoa, Fidji, De toute manière, aujourd'hui, tu le vois, tous les JO, comme les grosses compétitions, il n'y a plus un seul pays qui va pouvoir accueillir ça, parce que ça coûte trop de pognon. Trop cher, bien sûr. Voilà. Et bon, sinon, ce week-end, c'est bien passé, Patrick? Toi, tu as rencontré du monde, non? Oui, j'ai rencontré Laurent Gaillard. Laurent Gaillard, mais tu n'étais pas seul, non? Ouais, j'ai eu le plaisir, le privilège de rencontrer un des candidats, le candidat d'ailleurs, d'opposition à la Fédération française de rugby, Didier Codorniou, voilà, qu'on ne présente pas, on ne présente pas sa carrière et
son parcours dans le rugby français. Voilà, donc ouais, c'est un candidat que je soutiens, Laurent aussi, puisqu'il était présent. Voilà, donc oui, je fais un peu campagne dans mes modestes moyens pour Didier, parce que je pense qu'il incarne les valeurs du rugby que peut-être le président en place n'incarne pas. Je trouve qu'il a, depuis qu'il est arrivé à la présidence, je n'arrive pas jusqu'à dire que le bilan est catastrophique, mais pas loin, que ce soit en termes de résultats où on a régressé, malheureusement. Et surtout humainement, avec les dernières affaires qui sont passées, où je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur de son rôle. Donc voilà, je trouve qu'il représente tout ce qui ne me plaît pas dans le rugby, le parisianisme incarné, beaucoup d'égocentrisme, ce qui n'est pas, je crois, conforme à ce qu'on attend de président de la fédération de rugby. Voilà, donc, toi, Laurent, tu en penses quoi? Alors moi, si tu veux, je connais Didier Codorniou très longtemps parce que je suis partenaire du beach rugby à Gruissant. Et j'ai toujours adoré ce gars de par son intelligence, sa bienveillance. Je ne savais même pas du tout qu'il se présentait à la présidence. Je m'intéresse très peu en tant que sponsor. Je m'intéresse très peu aux affaires politiciennes. Mais là, je soutiens lui, pas l'autre contre l'autre, si tu veux. Je soutiens lui pour lui. Parce que c'est un mec qui a de belles idées. C'est un type passionné, passionnant. Et je sais qu'il fera ça pour le rugby et pas pour lui. Voilà. Donc c'est dans ce sens où j'ai apprécié sa démarche. Ouais. Et avant de faire parler un peu Ludovic sur le club, parce que après ça va être à toi, donc on va te laisser le temps. Voilà. Mais il faut laisser parler de ça aussi, puisqu'il va voter. Hein. Oui. Puisque c'est une voix par club. Donc voilà. Bon, alors après, le vote est secret. Donc, oui, le vote est secret. Après, on va analyser, on va regarder un petit peu tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. On reçoit un petit peu tout. On reçoit un petit peu tout le monde. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de recevoir un petit peu chaque groupe pour essayer de les séparer, de les écouter. Et puis bon, on a remarqué quand même que le rugby, nous, ça fait 10 ans, quoi. On a démarré il y a seulement 10 ans. Et on a vu une évolution progressive. Et puis voilà, quoi, un petit peu dégressive. Voilà, Ouais, parce qu'en plus, il y a 2 élections, il y a la Ligue et le... 3. Et les 3, ouais. Département, Ligue et fédération. Donc, à ce moment, c'est... Une campagne. Voilà. Bon, après, sincèrement, que ce soit Ludo comme tous les autres clubs de ce niveau-là, ils s'en foutent un petit peu de ces élections. Ils vont voter parce qu'on leur demande de voter, mais c'est pas le quotidien d'un club comme la Ciotat. Nous, on a remarqué. C'est ni Codorniou ni Grill qui va modifier la donne à grande échelle. Après, les clubs amateurs, ils revendiquent certaines choses et ils ont raison de les revendiquer. Mais je pense que si tous les clubs amateurs étaient gérés comme Ludo gère le sien, il y aurait moins de difficultés, notamment financières, sur certains clubs, parce que lui, il a pris le club il y a 10 ans, il n'existait plus. Il y a eu un club à Ciotat il y a des années, dont Ludo était joueur, et il n'existait plus. Après, je vais lui laisser la parole, parce que c'est lui qui va expliquer. Mais dans sa philosophie, j'ai adhéré de suite, et c'est pour ça que je suis là. J'habite à la Ciotat, donc je suis partenaire. Mon fils a joué jusqu'à la saison dernière, maintenant il a été transféré à Bastia. Donc, c'est ton fils qui est parti à Bastia, j'avais pas compris. Oui, c'est mon fils qui est parti à Bastia. Mais parce que professionnellement, il était à la Bastia. Avec un bon agent, je pense. Oui, un bon agent, ça m'a rien rapporté, mais il est content d'être là-bas. Mais voilà, la philosophie de Ludo, c'était basé sur le respect et surtout le non-argent. Voilà. D'ailleurs, quand on recrutait des éducateurs, on a mis des posts sur Facebook, voilà, on disait tout ce que tu vas gagner, c'est surtout pas d'argent, mais c'est de la bienveillance, c'est du respect, la considération, et tu vas transmettre quelque chose. C'est éducateur, c'est ça. Justement, Ludo, voilà. Explique-nous ton projet. Mon projet, il a démarré il y a 10 ans, aujourd'hui. On est parti avec une école de rugby. Les plus âgés, ils avaient 14 ans, dans le nom. Et voilà, on a fait grandir chaque année le club. Chaque année, on a rajouté un petit peu une marche. Voilà, combien de licenciés on a 300 à peu près, 320 licenciés. On a toutes les catégories qui sont représentées. Cette année, on a lancé même les féminines.
Bon, alors. Là, j'ai vu, il me semble que j'ai vu des filles. Ouais. Ouais. C'est pas arrivé. Ouais. Non, c'est toujours, quand on lance comme ça, un démarrage, c'est toujours, bon, en dents de scie, il faut donner le paquet. Puis c'est un club de quartier aussi, hein, parce qu'il faut le dire, hein, il est au cœur d'un quartier. Et voilà, c'est là qu'on a grandi, c'est là qu'on a envie de revoir ce qu'on a vécu, et puis voilà, qu'on essaye de le Alors, ce qu'il faut dire, voilà, là on est au milieu du quartier le plus populaire, ou deux des quartiers les plus populaires de la Ciotat, ça s'appelle la cité de l'Abeille. Et cette cité, elle aussi, elle s'est transformée en même temps que le club. Et d'une cité, pas Craignos, on n'est pas dans les quartiers nord, mais une cité un petit peu à éviter. Aujourd'hui, c'est une cité très très agréable, vous avez pu le voir cette année. Voilà. Voilà, et le club s'est installé au milieu avec un nouveau terrain qui a été finalisé l'année dernière. Et donc l'action sociétale de Ludo, je parle beaucoup pour lui parce que c'est un taiseux, mon ami. Donc je parle beaucoup pour lui, mais sincèrement, ce qu'il a fait là, au début, même moi, et quand il a recréé le club, il y avait les clubs un peu du coin qui se disaient merde, il va un peu nous prendre parce que tous les joueurs de la Ciotat qui voulaient jouer au rugby, ils étaient obligés d'aller soit à Jamnos, soit à Aubagne, soit au Bossé, parce qu'il n'y avait pas de club. Et donc ces gars-là, ça merde, ils vont nous reprendre un petit peu les licenciés. Donc ils sont tous venus le voir pour essayer de générer une synergie en termes de regroupement, machin. Et j'ai dit à Ludo, il faut peut-être le faire parce que ça va te donner un petit peu. Il a dit non, stop. Moi, c'est mon club, ça sortira pas de mon club. Et j'ai dit, ça va être dur. Et ça a été dur. Mais aujourd'hui, c'est 300 licenciés. C'est un sujet de facilité, finalement. Alors, il a fait quelques rapprochements. Mais c'est resté. C'est resté. C'est la ville, dans la ville. En fait, c'est deux villes qui fonctionnent ensemble. Les pompiers fonctionnent ensemble. Voilà, c'est une même ville, on pourrait dire presque. Et non, ce qui a été fait, c'est les seuls rapprochements qu'on a fait, c'est pour du niveau, quoi, pour retrouver du niveau, c'est-à-dire quand ils arrivent à partir de 16 ans, où les jeunes ils commencent à se dire je vais aller jouer là, Ben, nous, ce qu'on a fait, on s'est regroupé avec Cassis et Gémenos, et on a fait une entente avec des jeunes. Au niveau des 16 et au niveau des 19, des jeunes, et ça a permis d'avoir Régional 1, Régional 2, et où on fait les phases finales et on gagne depuis 2 ans, quoi, au niveau régional, donc ça fonctionne bien, quoi. Voilà, après ces 3 clubs qui ont émergé en même temps, qui ont un petit peu grandi en même temps, avec Gémenos en premier, nous une année suivante, et Cassis qui est en train d'émerger. Donc c'est un bassin qui se crée, quoi. Et cette synergie, c'est un peu comme, je sais pas, quand vous allez dans la rue de la Soif, voilà, et au plus il y en a, au plus ça fonctionne, quoi. Contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà, c'est où la rue de la Soif ? Je sais pas, mais... Non, mais vous voyez, pour dire, au plus il y a de clubs, au plus on parle de lui, au plus on fait vivre les choses, et au plus on partage, et au plus ça évolue. Moi, je le vois, là, aujourd'hui, c'est... Enfin, quand on regarde, nous, c'est devenu un bassin, hein, ben franchement, on le voit vraiment bien évoluer, quoi. Non, en plus, la plus belle victoire, c'est que l'année dernière, ils sont allés en finale pour monter en Régional 2, et 90% de l'effectif était constitué des gamins qui avaient 10 ans avant, quoi. Et là, tu te dis, j'ai réussi. C'est quoi l'ambition? C'est quoi le niveau ambitionné? L'ambition, c'est faire vivre le rugby. Oui, voilà. oui. Moi, c'est franchement, non, mais sérieux, parce que non, mais ça, on travaille, voilà, on travaille quoi. Nous, on travaille le public, on travaille l'ambiance. Nous, quand vous venez ici, c'est 400 spectateurs. Voilà, vous hallucinez, quoi. Vous venez ici, il y a des animations. On essaye de mettre le rugby tel qu'on l'a connu, tel qu'on l'a vu, on essaie de le mettre vraiment, voilà. Et on fait. Vous avez quand même les ambitions sportives. Alors les ambitions sportives, c'est de progresser. Ouais. Mais l'entraîneur, il a ses ambitions. L'entraîneur, il veut monter, bien évidemment. Si on monte, tant mieux. Si on ne monte pas, l'essentiel, ça te fait plaisir et puis c'est tout. Voilà. Après, on n'a pas perdu un match depuis un an, ici. Toute l'année dernière, on n'a pas perdu un match. Donc c'est que le public, ça amène aussi son confort. Oui. Voilà. Bon, après, 400 personnes dans ce petit stade, je peux dire, ça fait du bruit. Hein. Et honnêtement, je suis allé voir des matchs hier qui jouaient le fédéral
fédéral 2, Ouais. même en national l'année dernière. Je ne sais pas si Où c'était. il n'y avait pas 400 personnes. Voilà, Je donc, te dis de donc suite. c'est. Ce qui fait d'ailleurs qu'ils n'existent plus. On les reçoit dimanche. Ouais. Ah oui, Oui, hier, oui. Non, au match chez eux. Ouais. Ouais, Ouais, chez eux, dimanche. la nouvelle structure. Ouais. oui. Le Mais il paraît CCH 83. Il paraît qu'il y a quelques espoirs. Et Ouais, ils ont récupéré, ils ont gardé quelques millions. Je pense qu'ils devraient survoler un petit peu Le J-Cup, Logiquement, ouais. Après, il faut que la mayonnaise elle prenne aussi. Mais... Après, c'est pas fait. Hein. Ouais, non, c'est pas fait. Je voulais demander aussi, à travers est-ce que vous faites partie du programme R7 et Passion, est-ce que vous avez des liens On est partenaire du RCT, on fonctionne avec eux. On accompagne les petits, c'est bien parce qu'on garde le lien, on garde le lien avec les petits. Dès qu'il y a des essais à faire, hop, les minots ils montent parce qu'ils rêvent tous. Des fois, c'est les parents qui rêvent à leur place. Ouais. Et on les accompagne, puis finalement, hop, on peut les récupérer. Enfin, il y a un échange qui se fait depuis que ça s'est créé. Ouais, depuis Pierre est arrivé. Ouais. On l'a fait, on le continue. Des joueurs sont venus déjà, non pas encore? Oui. Il y a des entraîneurs qui sont venus, qui participent. Et puis nous, il y a un échange. Les joueurs qui sont partis là-bas. Les petits qui sont là-bas, Voilà. Non, il y a un échange. De toute façon, c'est un beau projet, ça. Mais j'en parle à chaque fois parce que comme je sais que Pierre est vachement impliqué dans ça et que c'est une fille à cœur, ça fait plaisir de voir que je pense que pour vous aussi, ça fonctionne. Pour vous aussi, pour les minots, c'est super quoi. Donc, les petits qui vont faire le tour du stade, c'est gratifiant quoi. Je pense qu'ils étaient au Vélodrome, ils vont au Vélodrome là, ils te regardent ça et puis ça fait rêver. Mais on y est allé au Vélodrome là. Ouais, c'était. On y est allé, les gamins qui sont il faut le tour. Oui, ils habitent toutes les écoles de rugby. C'est ça, Non, mais vraiment, un grand bravo à Ludo parce que c'est beaucoup de travail. À côté de ça, il a un vrai boulot. Il prend du temps parce qu'il est chef d'entreprise et je peux te dire que c'est un peu compliqué. Et donc, il a jamais lâché. Il a eu sa ligne directrice, son chemin de fer. Il n'a jamais dévié. Et aujourd'hui, tu as 400 personnes. Tant mieux, c'est une belle réussite. Après, c'est chaque chose, les pierres les unes après les autres. Après, historiquement, Ludo a toujours été dans le rugby et il a même créé le comité de Mayotte. Ça a été le premier président du comité de rugby de Mayotte. Ah bon il travaillait là-bas à l'époque. Il y avait le rugby à Mayotte qui existait, qui vivotait, quoi. Et puis bon, j'ai débarqué là-bas et puis on a essayé de faire vivre le rugby différemment, c'est-à-dire que bon, c'est partagé, on est allé dans tous les villages, prêcher un peu le rugby, quoi. On est allé, on traçait les terrains sur le sable. Il y avait tous les petits au début, c'était comme ça, ils venaient, et puis après les plus grands, et puis on a réussi à faire 12 équipes. Donc on a fait un gros tournoi d'abord, où la Fédé nous a envoyé un peu quelques joueurs, donc ça a donné des émulsions. Et puis voilà, quoi, c'est 1000 licenciés maintenant. À peu près, aux dernières nouvelles, c'était à peu près ça, quoi. Et ça a continué, quoi. On a construit les choses pour qu'elles durent. C'est bien ça. Alors si vous voulez porter un projet dans le rugby, je peux vous le dire. Voilà, je crois qu'il a assez de boulot. Oui, mais tu vois, il te prend les Mayotte, ça passe de 0 à 1000, c'est beau. C'est bien. Le projet cette année, c'est féminine. Chaque année, on a un truc. Voilà. L'année dernière, c'était le touch rugby. Cette année, c'est les féminines. Et là, on avait, pour dire, nous, quand on se déplace, parce que c'est aussi ça le rugby, quand on se déplace, les joueurs, ils participent à payer le bus. Ça peut surprendre, c'est comme ça. Ça surprend parce que ça devient rare. Mais bon, c'est ça. C'est sûr que celui qui a connu le rugby il y a quelques années, ça ne choque pas. Mais à l'heure actuelle, c'est rare. Après, c'est une licence aussi à 150 €. C'est-à-dire qu'on l'a voulu neutre, puisque tous ceux qui ont des aides, ça participe. Voilà, c'est des valeurs comme ça. Après, nous, ça nous fait plaisir justement, ça nous fait. C'est le but de cette émission, de mettre en avant des clubs comme le vôtre. Parce que après, avec des subventions proches de pas grand-chose, si tu veux, que ce soit la ville comme le département. Même les subventions des deux communes, parce qu'il y a deux communes. Après, ils ont une largesse où ils privilégient l'ensemble des clubs plutôt que de voilà, mais après, attention, on est suivi au niveau de la municipalité, on est très très bien suivi. Regarde l'environnement qu'on a aujourd'hui. Ils nous apportent des moyens, quoi. Et avec ça, à nous de travailler, quoi. Non, mais le choix de la municipalité sur la CETA CRS, c'est de dire il y a X milliers de licenciés sport.
j'ai mon budget sport, je divise par temps et voilà. Tu as 300 Surtout licenciés, que- tu prends la somme fois 300. Surtout Et que- plus que pas con, parce qu'au moins tu favorises pas un plus que l'autre, Ouais, c'est ouais. tout le monde pareil. C'est Géographiquement, c'est plutôt foot quoi ici. Hein. Ça a toujours été plutôt foot. Ah, ouais, ouais. ouais, ouais. Ben, je te dis, le rugby, depuis. C'est quand qui c'était éteint le club 98 Ça fait 10 ans. Donc, Ah, quand tu as c'est repris- 7 ans avant. 7 ans avant Ouais. D'accord. Ouais. Donc il y a eu. Voilà. Ah, il n'y avait plus rien. Ah, puis c'est bien de venir ici parce qu'en fin de compte, nous on parle du club tous les clubs du Var Ouais. qui sont dans le projet de Pierre, mais tu vois, ça va au-delà du Var. Ouais. Je crois que ça va jusqu'à Nîmes d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est Nîmes qui a. Nîmes, ouais. Et, Parce que Nîmes n'a pas voulu, Ah oui, rentrer dans a pas voulu Montpellier. Ah oui. Et ils ont préféré. Toulon. Voilà, Nîmes, Montpellier, c'est compliqué. Là, mais ils ont le même projet. Hein. Ouais. C'est pas spécifique à Toulon. Il y a des projets, notamment de ces précurseurs, ça a été Toulouse, hein, ce Bien niveau-là. sûr. Ouais. Et je sais que Nîmes a préféré opter pour le RCT. Si aujourd'hui on veut construire une grande équipe à Toulon, on est obligé de rayonner Bien sûr. dans un bassin, ce que Toulouse a, mais naturellement. hein, Ouais, parce que multiplié bon, par ça, Ouais. parce que Ouais. par rapport à nous. tous les clubs qui sont à Toulouse ont toujours fait, ou en top 14 ou en première division à l'époque. Donc si on arrive à faire ça à Toulon, je pense que ça pourrait pas. Déjà, pour vous, c'est positif. Hein. Bien sûr. Le jeune il rentre là, il se dit peut-être qu'un jour, il faut jouer à Toulon. Donc ça engage Ah ouais. le club, et puis voilà, je pense que c'est une bonne chose. Quoi. C'est Puis clair. motivé, et puis voilà, des gens comme Ludo, il n'y en a pas beaucoup, et c'est vrai qu'il faut les mettre sur la Faut lumière. mettre, bah là, la lumière, elle La est. lumière, elle tape. Elle a monté d'ailleurs, je l'ai tout à l'heure. Sinon, toi, Laurent, le ballon Gilbert, Ça va. voilà. Il y en a. Ils ont toujours comment ça s'appelle La puce connectée. La puce connectée, ouais, ça se développe bien. Ouais, ça se développe bien. Après, ça reste encore limité au niveau des nations Ouais. aujourd'hui. Parce que la mise en place de la connexion du ballon, ça coûte un peu. Donc les clubs commencent à se dire on va le budgétiser. Une fois que c'est budgétisé, ils peuvent le prendre. Alors, Quels sont les clubs qui ont déjà commencé à faire. alors, en France, aucun, mais il y en a 3-4 qui sont, je parle des plus gros, qui s'intéressent de plus en plus du fait que les internationaux vont jouer, quand ils partent en équipe de France, ils reviennent en disant ben, nous on a joué et la data c'est ça. Donc ça commence un petit peu à questionner. Et alors après, je pense que c'est une source de performance supplémentaire. C'est pas ça qui va te faire gagner tous les matchs, hein, Non, bien sûr. mais c'est un plus. C'est un plus. On est dans le monde de la data aujourd'hui. Ça va se rajouter à d'autres data. Je pense qu'avec l'accumulation du match, c'est important de savoir le joueur à quel C'est niveau ça. il C'est ça. s'est usé, entre guillemets, parce Ouais, que bon, on parle d'usure après, au bout d'un moment. Bien sûr. Non, Il y mais a surtout la répétition des matchs et les calendriers c'est ça. qu'ils ont en projet. C'est ça. Ils ont intérêt à surveiller les joueurs. Ouais, c'est clair. Parce que, C'est clair. mais toi, tu as dû te concerner. Est-ce que tu as suivi de près cette histoire de casque non réglementé, pas aux bonnes couleurs, parce que je crois que tu. Alors, C'est cette histoire oui, de la LNR que je trouve ridicule bon, personnellement. après, c'est pour avoir une espèce d'esthétisme télévisuel. C'est-à-dire que quand ton maillot il est blanc, ton casque doit être blanc, ton maillot il est rouge et noir, ton casque il est rouge Ah, et mais noir. c'était jusqu'aux chaussettes là. Chaussettes aussi, et même les sous-maillots, je ne sais pas à l'époque, si vous vous souvenez, on peut avoir n'importe quelle Oui, couleur. oui. Maintenant, il faut que le sous-maillot soit de la couleur du maillot. Donc, Ils ont pris une amende, non? Ah ouais, Ils ont ils sont tous convoqués Oui, en commission de discipline. ouais, mais ça c'est pour. Alors, ils ont laissé une saison pour que tout le monde comprenne bien la règle. Donc, ils ont relativement été compréhensifs pendant une saison, et puis maintenant, ça. L'esthétique, c'est pourquoi? C'est pour la télé ou... Oui, c'est tout, Voilà, c'est c'est l'esthétisme télévisuel. Bah, en foot, ça a toujours été le cas. Et en rugby maintenant, et c'est vrai que quand tu vois les anciennes images de rugby où il y en a un qui a un sous-maillot blanc, l'autre vert, Ouais, alors que le maillot il est bleu, c'est vrai que bon, mais maintenant c'est fini. Alors, avant ça n'allait pas jusqu'au casque parce que ce sont des contrats individuels. Mais Ouais, c'est pour ça que je sais que toi, tu as. si tu as des imposes, joueurs sous contrat, voilà, donc, tu imposes le casque, tu peux imposer aussi les chaussures. Hein. Si les chaussettes sont rouges, il te faut les chaussures rouges, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est pas le cas. Parce que je pense pas qu'ils iront dire à Nike ou Adidas, vous allez faire des chaussures comme ça et comme ça. Mais là, sur le casque, comme ça reste un produit, on va dire, textile, pour certains, donc ils imposent. Alors,
nous, ça ne pose pas de problème, on a toutes les couleurs disponibles, donc c'est pas... Et tant mieux, parce que ça permet aussi d'offrir aux gamins et aux consommateurs des couleurs différentes. Donc bon, c'est pas... Moi, ça me gêne pas, cette norme. À partir du moment où elle explique bien, qu'on vous donne 1 an ou 2 pour vous mettre aux normes, c'est pas très compliqué, quoi. C'est pas très grave. Mais oui, après, télévisuellement, ben, c'est peut-être mieux. Mais bon, si tu as un casque rouge et un casque noir, c'est 2 couleurs différentes. Et pourtant, à Toulon, tu peux, comme à Rouge et Toulon, noir. tu peux jouer ou en rouge ou en noir. Voilà. Donc, Gabin a joué avec un casque rouge, ah, mais Gabin avec un maillot blanc, voilà. ça y a été reproché. Ben, Gabin ne joue qu'avec un casque rouge. Ouais. Lui, je ne peux pas lui enlever, il veut que ça. D'accord. Donc après, les couleurs du club, c'est rouge et noir. Lui, il a un casque rouge. Et quand tu joues en blanc, il joue en blanc. Ça lui a été reproché par qui? Par la Ligue? Ouais, j'ai lu sur les réseaux sociaux que c'était pas normal parce qu'il jouait en blanc et il avait un casque rouge. Ah ouais. Il aurait fallu qu'il ait un casque blanc. Donc, Je trouve que c'est plus joli avec. Bon, je pense pas qu'il soit. Que le club prenne une amende. Non, ils sont convoqués toujours en commission de discipline. Ouais. Mais bon, ils ont convoqué même Toulouse, donc ça ira pas loin. Donc, On va enterrer le. ça va pas être grave. Voilà. C'est clair. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, mais ça me fait sur plaisir de l'avenir vous revoir, mes Ben, amis. nous aussi, C'est un voilà. petit moment, donc c'est une bonne chose. Ouais. Non, bah écoute, moi j'espère que le club La Ciotat va continuer à progresser. Je parle pas qu'en termes de résultats ou de montée, parce que, comme disait Ludo, le principal c'est que le rugby vive à La Ciotat. Le coach, que je connais bien, lui il veut monter, mais c'est normal, s'il y a un coach qui arrive, il va pas te dire. Ludo, ça lui fait Moi, c'est plaisir, pareil, bien sûr, ça fait plaisir. mais c'est pas l'objectif principal. Voilà. Donc si l'état d'esprit de tous les présidents de club était celui-ci, ce serait une bonne chose. Puis on sent que ça commence à vivre, quoi. On a la mairie qui s'intéresse, mais ça commence à... Voilà, tout ce cheminement, il commence à... Après, il va falloir développer le rugby santé. Aussi, ça c'est Aussi, prévu. on a encore des spécialistes. échanges. Mais tu vois, sur le développement du rugby à 5, à 10, à 7, moi je suis partisan pour ça. Mais il ne faut pas oublier que le rugby, c'est quand même le rugby à 15. Voilà. Ah oui, tu peux dire tout ce que tu veux. Je suis d'accord avec toi. Alors, c'est bien moi, je suis d'accord, il faut développer tout le rugby, notamment si tu veux le développer dans les écoles, tu n'as pas le choix que de faire du toucher à 5. Mais le rugby à 15, c'est la finalité. Donc, quand tu joues au rugby à 5, il faut quand même expliquer que le rugby, si tu comptes en faire progresser dans ce sport, tu seras à 15. Voilà. On a souvent assimilé le rugby santé au rugby à 5. Oui. Ce qui pour moi est une erreur. Oui. Parce qu'en fin de compte, ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. Oui. Moi, au début, j'ai rencontré pas mal de monde. Bon, on ne m'a pas écouté parce que moi, je ne sais pas grand-chose. Oui. Mais aujourd'hui, moi, je développe le rugby santé à Toulon avec le 15 de Besançon. Mon adhérente la plus âgée à 75 ans. Quoi. Oui. Donc, c'est complètement à part. Aujourd'hui, le rugby santé, c'est à part. Et je sais qu'au départ, quand il y a des clubs qui m'ont reçu, on dit ouais, ok, on va faire du rugby santé. Et donc, ça sera du rugby à 5. Et après, dès qu'on peut, on mettra une équipe, on fera. Non, mais il n'y a pas de championnat de rugby santé. Là. Le rugby santé, c'est comme le yoga. Le rugby santé, l'intérêt dans le rugby à 5, j'ai dit, mais attendez, je ne pouvais pas demander à quelqu'un qui sort d'un cancer d'aller faire un match. Et je pense que ça a mis du temps. Là, ça commence un peu à faire. Je sais qu'à Cassis, avec Fred Borion, il essaie de développer aussi. Mais c'est compliqué. Quoi. La Valette aussi, on était à la Valette. On était à la Valette, bon, je crois que c'est le 10. Ils veulent me rencontrer pour essayer de mettre en place. C'est paradoxal, c'est compliqué et ça l'est pas. Parce que si tu ouvres une section rugby santé, tout le monde peut venir. Femmes, hommes, vieux, jeunes. Parce qu'en réalité, ils prennent le problème à l'envers. C'est ça. Tu ne vois pas une branche rugby santé. Ouais. D'abord, tu cherches des partenaires qui vont te donner. Moi, en fait, nous, dans le projet, on a contacté les hôpitaux, les cliniques, on a convention signée avec l'IPC, avec la radiothérapie. Donc, les gens qui vont venir, on sait que c'est pour du rugby santé. Parce que sinon, le gars, bien sûr, moi j'ai 66 ans, à part que j'ai un genou en vrille, mais je peux dire, tiens, j'ai 66 ans, je vais faire du rugby santé, alors que jusqu'à pas longtemps encore, je faisais 6 heures de paddle par semaine. Donc ça ne veut rien dire. On ne peut pas mélanger les genres. Le rugby santé, c'est quand même quelque chose à part. Le problème du rugby, je ne sais pas si la fédération l'a dit et tout, c'est qu'ils ont pris le problème à l'envers.
Enfin, c'était une parenthèse parce qu'on arrive à demain, c'est le 1er octobre. Eh oui. Et c'est octobre rose. D'où la moustache. Ah non, c'est novembre la moustache. Non. Donc d'ailleurs, ça se raser. Mais non. Ben, je On veux, meurt, ça, on meurt. Ouais, il faut la raser après. Ah, non, Voilà. non, ça va pas. Oh, bah, attends, que souvent ça, on va t'attacher et tout. Hein. Voilà, bah écoutez, merci de nous avoir reçus, Patrick. Ouais, ben, On se voit la semaine prochaine. je pense qu'on va se revoir la semaine prochaine, malheureusement. Voilà, hélas, on ne peut pas tout faire dans la vie, on supporte ces... Alors, ne pas oublier le RCT qui joue dimanche soir, donc Ouais, à Clermont. Hein. Et vous, le prochain match? Ben, nous, c'est hier, chez eux. Ah oui, hier. oui. Donc voilà, Stade de C'est quand, Président. quel jour? c'est dimanche à 15h. À 15h, ouais. Et c'est le premier match de hier en fait. C'est le premier match de hier. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais pourquoi ils n'ont pas joué les deux premiers? Ils étaient Ben, exempts. parce qu'ils n'avaient pas d'équipe. Ah oui, Ils avaient d'accord. pas, ouais, parce que Ils ça a tardé. n'avaient pas L'aval de la Fédé. Ouais. de la Fédé, ouais. Ils n'avaient pas reçu le numéro d'enregistrement de la Fédé. Ouais. Ceux qui font le numéro d'enregistrement. Et donc ils étaient en attente de ça, ils l'ont reçu, donc ils sont prêts à jouer. Bon, ben On merci. va y aller, Ouais, comme ouais, d'habitude. Vous allez inaugurer la. J'ai un dernier petit message. Ah. Je suis allé voir Bastia 15 jouer son premier match contre le LAS Rugby, club que je ne connaissais pas, là, qui joue au bord de l'autoroute. Et on a été très bien accueillis. Donc, quand ça se passe mal, on le dit toujours. Là, j'ai été très très bien accueilli. Les gens très sympas. J'ai discuté au rugby pendant 1h30 ou 2 heures, parce que le match a duré très longtemps, avec les gens du club. C'est vraiment un club. Là, c'est un club historique de Toulon. Oui, pareil. C'est un club historique. Mais Qui a joué en fédéral. Hein, je sais, parce que j'ai appris ça, parce que moi j'ai joué au foot contre le LAS à l'époque, et c'était plus Mariol là. Et là, je peux dire. À l'époque, ils étaient mariés aussi. Il fallait jouer. Bon, Là, c'est là, vrai bon, qu'il mais y a c'est eu- pas il y a- trop. il y a eu quelques castagnes sur Oui. le terrain, mais ça a été voilà, une après-midi sympa. Voilà. Je le souligne. Alors, je voulais préciser, il y aura peut-être une petite nouveauté aussi après cette émission. Il y aura des places à gagner pour le match de Toulon-Montpellier à Mayol. Donc voilà, il faudra liker sur la page. On vous expliquera tout sur la page de Actu Rugby 83. Je vais y arriver. Ludo, merci. Bah, tu t'es bien merci débrouillé. à vous. Tu disais, ouais, je peux pas parler et tout, mais en fin de compte, Je suis pas trop- c'était pas parfait. trop bavard, Non, mais hein. c'est pareil, c'est bien, c'est bien. Après, c'est Bah, t'es un bon juste. tuteur aussi. Ouais, et Lolo, ça va. Laurent, merci de ta Merci à tous. présence. Merci à vous. Merci Merci pour bien. tout ce que tu fais pour le rugby. Merci pour la loge pour RCT Toulouse. Non, voilà, merci, c'était très sympa. Et, t'es content Bonne de soirée à retrouver. tous et Bonne soirée. et à mardi et, prochain. À mardi prochain.